Chaque jour, plus d'1 million d'usagers utilisent le métro de Montréal. Ce moyen de transport fait partie de la routine de nombreux Montréalais. Plusieurs musiciens exercent leur talent pour multiples raisons dans cette pseudo-salle de spectacle. Certains passants n'y accordent aucune importance. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que derrière cette mélodie se cache une structure et un processus strict. Un reportage de Thomas Marceau-Cyr, Louis-Philippe Roy et Jérémy Roy-Blackburn. Les étoiles du métro ne sont pas connues par tous. Nicole Lucier, une distributrice du journal 24 heures à Montmorency, nous partage son opinion. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les étoiles du métro? Les étoiles du métro? Ah, ça, c'est-tu les musiciens là, qu'on entend là, dans le tunnel? Il y en a différents, là, et ça joue de la guitare. Il y en a d'autres qui chantent, il y en a de la claquette. Il y a toutes sortes de choses. Là. Je pense que ça doit être ça. Je pense les étoiles. Lorsque deux classes se créent, la discrimination s'impose. D'un côté, il y a les étoiles du métro et de l'autre, les musiciens sans autorisation. Tous peuvent pratiquer leur art, mais il n'en est pas sans friction. Nous nous sommes rendus à la station Berry-UQAM où nous avons rencontré Serge, un guitariste, et Marc Côté, un violoniste, afin qu'ils nous donnent leur avis sur leur situation dans le métro. C'est parce qu'ils ont fait ça d'une certaine façon, puis c'est comme ça, puis ils disent que la STM les appuie. C'est bizarre, on n'est pas sûr de rien. Eux autres, ils disent avec les STM, puis nous autres, ils nous rapportent des choses. Puis là, nous autres, vu que c'est une business un peu aléatoire, ça serait plus sérieux, il y aurait des tapes à la gueule. Non, c'est sûr, non, mettons qu'il y a un gars sur une étoile, puis il vient ici, puis il va il peut, lui, partir, venir ici. mettons. Lui, il peut venir, nous autres, on peut pas aller, nous autres. Dans les spots d'étoiles, je m'en souviendrai pas. Parce que vu qu'il a payé, là, c'est correct. Okay. Je vais laisser son spot. Pour Mais respecter ici, il n'y a ça. pas d'étoiles, je décalisse. Okay, C'est moi ouais. qui décide. Tu viens là, Ben, accepter, c'est ça. Lui, il peut venir aux étoiles, mais nous autres, on peut pas aller aux étoiles. Parce qu'aux étoiles, il n'y a pas d'horaire. Ici, il y a des horaires. C'est discriminatoire un peu. mais je le respecte parce qu'il s'est fait fourrer, il a payé. C'est pas la faute aux musiciens. Depuis 2012, les étoiles du métro sont créées pour valoriser les artistes en leur donnant une meilleure visibilité. Ils ont 6 heures garanties par semaine. Ils ont 4 emplacements spéciaux réservés à leur issue avec un calendrier de réservation. Ils ont aussi la possibilité de participer à plusieurs événements artistiques montréalais. Pour faire partie des étoiles du métro, des auditions s'imposent. Par contre, il y a un prix à payer. Est-ce que vous avez fait des auditions? Parce qu'il y a les étoiles. On n'est pas là-dedans. Okay, Moi, j'étais à moitié là-dedans. Les étoiles, c'est une belle crosse. C'est une crosse? Le gars, il a parti ça. Ouais. Il te charge 60$ pour avoir une belle carte qui te donne rien. Il n'a pas besoin de sa carte, je peux jouer n'importe où. C'est ça. Là, il te fait passer des auditions pour être dans les étoiles. T'es pas sûr de l'avoir, ça te coûte un autre 160$. L'argent va dans ses poches à lui. Pourquoi je donnerais 120$ à lui? Et à la fin aussi, logique, c'est qu'il n'y a pas assez de place pour. Ils ont comme, regarde, ils ont comme engorgé, saturé les spots. Ouais. C'était pas une bonne idée. Non. Regarde, là, il y a quelqu'un en arrière. Là. Moi, quand j'ai commencé, il y a 25 Ouais, ans, t'arrivais regarde. n'importe où tu jouais. Regarde. À cet âge, je peux de la misère de trouver un spot. Il y a quelqu'un qui joue en arrière, là. Parce qu'on est obligé de se piler dessus. Là. Louis-Philippe a déjà fait des prestations dans le métro avec sa chorale des Petits Chanteurs de Laval. Quelles étaient tes motivations, Louis-Philippe? Effectivement, Thomas, nous avons fait quelques représentations avec ma chorale pour ramasser des fonds dans le but d'aider les enfants malades de l'hôpital Sainte-Justine. Votre motivation, c'est votre passion? C'est pour monétaire. l'argent? Je joue pas, je mange pas. C'est ça, fait Aussi, que on aime Je suis un ça. junkie, moi. J'ai pas ma dope. Moi, disons Fait que ça me prend ma dope tous les jours. que des fois, je m'en vais chanter, des fois tout seul, puis je joue des fois avec les pédales, avec mes chums, on fait du Pink Floyd. Ouais, c'est J'ai pour du le fun. plaisir, mais c'est l'argent aussi. Je n'irai pas me péter 2 heures de métro si je fais pas une scène. Fait que pour vous, c'est votre métier, vous faites juste ça? Ben, métier, Ouais. ouais. Donc, c'était un sideline. Le plus grand défi, c'est quoi? Ah, essayer de survivre. Ouais? Toujours le C'est jour. difficile comme... Essayer d'aller chercher les gens, on le fait des fois. Ça dépend si on joue. Ça va bien. Nous pouvons comparer le métro à la jungle. Chaque artiste essaie de survivre à l'aide d'un style différent. Il y en a différents, hein? Il y en a, le petit gars là, qui vient, là. Puis pose, well. Il a l'air d'un petit Don Juan. Il arrive, puis il gratte sa guitare, puis il a l'air à chanter à la pomme aux petites madames, là. Je te dis, il leur fait des petits clins d'œil, puis il les regarde sur le side look.
C'est-à-dire que lui, là, lui, il fait peut-être un petit peu plus d'argent, mais moi, là, j'ai comme le goût de vous dire aussi que tout le monde qui est là, moi, je pense qu'ils ne demandent pas toute la permission. Parce qu'il y en a qui changent pas mal de place, il y en a qui sont tout le temps là, mais moi, je pense qu'il y en a là, qui rentrent un peu sans autorisation. Les autres, leur musique, c'est pas de la musique de radio, là, on s'entend-tu, là? C'est de la musique, là, de chansonnier, un peu, là, puis... Et vous aimez pas ça? Ben, c'est pas que j'aime pas, mais, mettons, c'est pas mon genre, tu sais, là, puis ça doit pas être le genre de babin du monde, là, parce qu'avoir l'argent qu'ils font, c'est pas bien payant, ça, là. OK, fait que vous pensez qu'ils font pas beaucoup d'argent? Ben, moi, je pense que non. Moi, je pense pas qu'ils gagnent leur vie en faisant ça. Ça doit être peut-être là pour finir les fins de mois, peut-être, mais tu sais, j'espère pour eux autres, ma foi, qu'ils gagnent pas leur vie en faisant juste de la chanson dans le métro, parce qu'ils doivent vivre pauvres. Ça fait longtemps qu'on fait ça, puis on sait que les chansons, elles sont bonnes. C'est qu'on essaie toutes sortes d'affaires. Ayant parcouru le terrain, nous pouvons en conclure que le métro de Montréal est un environnement artistiquement effervescent, mais pourtant rempli de rivalité. Pouvons-nous dire que cette structure est efficace ou censure-t-elle les talents musicaux des Québécois?